Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 598 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec le match avancé de cette 11e journée de Ligue 1 hier entre Nîmes et Saint-Etienne. Donc score final 1 partout, donc on va pas en parler pendant 15 ans parce que déjà j'ai pas regardé le match, j'ai juste vu le score en fin de match, donc un point pris pour chaque équipe. Ensuite on continue avec Rémi Cabella, un buteur précoce. Donc on peut voir qu'hier il a ouvert le score avec Saint-Etienne au bout de 34 secondes, donc c'est le but le plus rapide de la saison en Ligue 1. Mais n'oubliez pas que quand même le record de la Ligue 1 c'était 8 secondes, donc c'était Michel Rio lors d'un Cannes en 1992. Il lui a fallu seulement 8 secondes pour inscrire le premier but de la rencontre. Et pour finir sur cette affiche, donc après 505 minutes de disette, Nîmes vient enfin de marquer face à Saint-Etienne. Cela correspond à 5 matchs de 90 minutes plus 55 minutes. Donc c'est vrai que Nîmes, je me souviens de leur début de saison, ils marquaient beaucoup de buts. Ils avaient gagné 3-1 je crois contre Marseille. Et un coup ils avaient gagné 4-3 à Angers. En plus ils perdaient dans le match, je crois qu'ils jouaient un jour en moins. Ils avaient aussi marqué pas mal de buts contre le PSG. Et depuis ils n'arrivaient plus du tout à marquer. Et voilà, ils ont enfin remis un but hier contre Saint-Etienne. Ensuite regardez l'équipe type cette semaine en Europa League. On peut voir que l'O Celso en fait partie avec le Betis. Déjà le Betis, son équipe sont imposées 2-1 au Milan AC. Si on peut voir le reste de l'équipe. Et le meilleur joueur cette semaine en Europa League, c'est Ruben Loftus-Cheek. Donc c'est l'attaquant de Chelsea qui a tout simplement marqué un triplé contre le Bate Borisov. Donc c'est lui le meilleur joueur cette semaine en Europa League. Et le meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions, c'est Edin Dzeko qui a marqué 2 buts et une passe décisive contre le CSKA Moscou mardi soir. Ensuite regardez le classement de l'indice UEFA qui a été mis à jour après cette semaine de Coupe d'Europe. Donc déjà c'est des moyennes par rapport aux 5 dernières années. Donc on peut voir que la France a 52 665 points. Je me souviens quand on a commencé, début août, enfin la Ligue des Champions, on était à moins de 10 000 points de l'Allemagne. Maintenant on est déjà à plus de 12 000 points. Donc c'est pour vous dire que c'est catastrophique les résultats français. Donc ça se ressent bien sûr sur l'indice UEFA. Il faut faire attention à la Russie. Je me souviens avant il y a plus de 7 000 points d'écart et maintenant il y a plus de 5 000. Donc en espérant pas quand même que la Russie nous dépasse, parce que ce serait un gros coup de massue pour la France, qu'il n'y aurait plus que 2 équipes qualifiées en Ligue des Champions contre 3 actuellement. Ensuite, pour célébrer le 60e anniversaire de sa deuxième finale de Ligue des Champions perdue face au Real Madrid en juin 1959, le Stade de Reims dévoile son nouveau 3e maillot. Donc là, c'est les supporters de Reims et qui veulent se faire plaisir pour acheter le 3e maillot du club. Parce qu'on peut voir les finales de Ligue des Champions disputées par les clubs français. On peut voir que Reims, quand même, dans les années 1950, c'était une sacrée équipe. En Europe, ils avaient disputé 2 finales de Ligue des Champions. Bon, les 2 perdus, c'est pour ça que la finale de 1959, qui sortent le maillot. Donc c'était il y a 60 ans cette année. Donc on peut voir que Saint-Etienne, Marseille et Monaco, eux aussi ont perdu une finale de Ligue des Champions. Il y a juste l'OM en 1993 qui l'a remporté contre le grand Milan AC. Ensuite officiel, Steven Zhang, 26 ans, devient le plus jeune président de l'Inter Milan. Donc voilà les gars, on en parlait hier, cette fois-ci c'est officiel. Donc ce jeune chinois investisseur qui a beaucoup d'argent, donc il a racheté le club de l'Inter Milan. Ensuite regardez les meilleurs passeurs décisifs en 2018 avant ce week-end. Donc c'est les 5 gros championnats, on peut dire, plus les sélections. Donc le meilleur passeur quand même actuellement c'est Luis Suarez avec 24 passes D, donc c'est plutôt pas mal. Donc on compte avec le Barça et bien sûr l'Uruguay. 2e Dimitri Payet, le joueur français, et 3e Lionel Messi. Cette fois-ci regardez le top 10 des meilleurs buteurs en 2018 avant ce week-end. Donc là aussi on compte un club plus sélection et depuis janvier 2018 c'est Lionel Messi qui a marqué le plus de buts, que ce soit avec l'Argentine ou avec le Barça. Déjà plus de 42 buts pour Messi, 39 avec Ronaldo et 35 avec Lewandowski. Donc toujours Messi et Ronaldo toujours en tête, bien sûr, de tous les classements des meilleurs buteurs. Ensuite on continue avec le Barça. Donc d'après Quattro Esport, donc Ousmane Dembélé est arrivé avec 25 minutes de retard sur l'heure de convocation pour la rencontre de Ligue des Champions à Barcelone-Inter. Donc Valverde aurait alors décidé de le sanctionner en le faisant débuter sur le banc. Donc il devait être titulaire vu que Lionel Messi était forfait pour le match. Donc il devait débuter vu qu'il arrivait en retard lors de la convocation. Donc il a commencé sur le banc. Ousmane Dembélé. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il est en train de tout perdre. C'est vrai que Dembélé, pour ceux qui se souviennent, il avait fait un début de saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, magnifique. Donc il avait fait quand même, lors de ses 9 premiers matchs, cette saison c'était 9 titularisations, donc à chaque fois titulaire, et surtout 5 buts. Et depuis les 4 derniers matchs, Dembélé c'est 0 fois titulaire, donc c'est surtout 0 but. Donc voilà, la courbe s'inverse pour le joueur français. Ensuite, jeter un coup d'œil aux énormes affiches du week-end. Donc surtout demain, demain il y a des énormes chocs. Donc déjà 16h15, le vrai classico, donc entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ça sera sur beIN Sport pour ceux qui ont la chaîne. Le soir à 20h30, il y aura le Napoli contre l'AS Roma, gros choc aussi.
Une demi-heure plus tard, il y aura Marseille contre le Paris Saint-Germain plutôt sur Canal+. Et lundi, les gars, il y aura Manchester City contre Tottenham. Donc voilà les gars, pour tous les amateurs de football, hein, vous allez vous faire plaisir ce week-end. Ensuite, on revient sur le classico français entre Marseille et le PSG. Marco Verratti a parlé de ce classico. Donc il a dit peur avant le classico, il a dit on n'a pas peur. Parce qu'on a quasiment toujours gagné ces dernières années. Je pense que c'est plutôt eux qui ont peur de nous. Donc voilà le petit pic envoyé par Verratti à Marseille. Donc Marseille aurait peur bien sûr du PSG. Donc verdict demain pour voir ce que ça va donner. Ensuite, pour continuer avec le Classico, on peut voir qu'il y a plus de fautes sur le Classico français que les autres matchs de Ligue 1. Parce qu'en moyenne, lors des matchs de Ligue 1, il y a à peu près 26 fautes, alors que l'année dernière, lors du Classico à la Marseille-PSG au match aller, il y a eu 32 fautes et le match retour 39. C'est pour vous dire qu'à chaque fois que ces deux équipes-là se rencontrent, bien sûr, on peut dire les débats sont très rudes. Ensuite, une déclaration de Djibril Cissé, il a dit techniquement c'est compliqué quand Mitroglou à la balle, c'est vraiment dur et quand il essaye de faire un sprint, on dirait qu'il tire une cagée de 300 kg. J'ai joué contre lui en Grèce, c'était autre chose, parce que c'est vrai que Djibril Cissé joue au Panathinaikos il y a quelques années, donc il avait joué contre Mitroglou et en Grèce il était très fort, Mitroglou, et depuis qu'il est arrivé à Marseille, c'est plus du tout le Mitroglou qui évoluait en Grèce, donc voilà ce qu'a dit Cissé sur Mitroglou. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc en Turquie nous avons son sosie officiel, on le nomme Adnan Ali Ronaldo, donc voilà le sosie officiel en Turquie de Cristiano Ronaldo, donc je vous mets quelques photos, vous mettrez en commentaire s'il lui ressemble ou pas. Ensuite, pour continuer avec CR7, on va parler de son agent, donc Jorge Mendes, qui est vraiment en colère contre le Paris Saint-Germain. Donc d'après le journal L'Équipe, donc on peut voir que l'agent de Cristiano Ronaldo aurait ainsi très mal vécu la reculade des dirigeants parisiens au sujet de Renato Sanchez, un autre de ses joueurs, parce que voilà, il est l'agent de pas mal de joueurs et surtout des joueurs portugais, Jorge Mendes. Donc alors que tout semblait bouclé avec le Bayern Munich pour accueillir le jeune champion d'Europe, les Bavarois, ne demandaient que 10 millions d'euros pour libérer les milieux portugais. Les champions de France auraient alors fait marche arrière. C'est pour ça qu'il a vraiment très mal pris, que le PSG n'a pas déboursé ces 10 millions d'euros alors que pratiquement tout était fait, le contrat était prêt. Donc c'est dire que le PSG l'année dernière, cet été, on failli recruter Renato Sanchez, le portugais. Ensuite, regardez la liste des 23 joueurs brésiliens pour les 2 prochains matchs du Brésil. Donc ça sera contre l'Uruguay et le Cameroun en novembre prochain. Donc Tite, le sélectionneur brésilien, aime bien toujours donner ces joueurs convoqués lors du prochain rassemblement, quasiment au moins un mois avant le début des matchs. Donc il y a quelques surprises déjà. Il manque Thiago Silva. Donc voilà, Thiago Silva avance souvent dans le groupe. Il avait fait la Coupe du Monde. Il était même là lors des 2 derniers matchs du Brésil. Il sort du groupe. On peut voir une rentrée. C'est Alan, le joueur du Napoli. Ensuite, on va parler de José Mourinho par rapport à David De Gea, le gardien. Il a dit la prolongation de De Gea, je ne suis pas confiant, mais je ne suis pas inquiet non plus, parce que voilà, David De Gea, pour ceux qui ne savent pas les gars, en juin prochain, c'est la fin de son contrat, donc il pourra quitter le club et on peut voir que le Manchester United n'a toujours pas reprolongé David De Gea, parce que lui c'est toujours pas s'il va prolonger ou pas. Et on peut voir qu'un club est intéressé par lui, c'est la Juventus, souhaite attirer gratuitement David De Gea qui sera libre en juin prochain. José Mourinho s'inquiète et veut prolonger son gardien rapidement, donc il pourrait faire quand même un gros coup à la Juventus après avoir récupéré des joueurs comme Dani Alves gratuitement, ou même Paul Pogba après revendu à plus de 100 millions d'euros à Manchester United. Donc il pourrait quand même avoir David De Gea, pourquoi pas l'été prochain gratuitement, parce que là le gardien actuel de la Juventus, donc c'est Swansea, donc je pense quand même que David De Gea est largement supérieur à lui, donc il pourra avoir une équipe de fou l'année prochaine, la Juve. Ensuite on continue avec le FC Barcelone. Donc selon El País, le Barça a refusé une offre de 300 millions d'euros du groupe Mediapro pour donner son nom au Camp Nou, parce que le Camp Nou, vous savez, c'est le nom du stade du Barça. Donc Mediapro qui a racheté, je crois, la Ligue 1, les droits TV de la Ligue 1 de la période 2020 à 2024, donc eux ils ont beaucoup d'argent, donc ils voulaient que ça s'appelle pourquoi pas le Camp Nou Mediapro, donc un peu comme le Parc OL où ça change avec Groupama, et ils donnaient plus de 300 millions d'euros, et le Barça ont refusé. Ensuite, une déclaration de Gianni Infantino, donc c'est le président de la FIFA, donc il a déclaré que la Coupe du Monde au Qatar sera la plus belle de l'histoire, donc c'est vrai qu'au Qatar, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent, et je pense qu'ils ont fait un sacré chèque quand même à la FIFA pour avoir cette Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au mois de novembre, n'oubliez pas quand même, à cause qu'il fait trop chaud en été, donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas la faire pendant l'été. Donc il a dit que ce sera la plus belle de l'histoire, donc c'est vrai que les stades qui sont en train de construire, c'est des stades magnifiques, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, regardez les résultats de la 12e journée de Ligue 2 hier, donc en tout il y a eu 8 matchs, il n'y a eu quand même aucune victoire à domicile, donc c'est plutôt rare, donc il y a eu 5 victoires à l'extérieur et 3 matchs nuls avec des sacrés branlés comme Orléans qui a mis 4-0 à l'extérieur à Red Star, aussi Niort qui a gagné 3-0 à Sochaux. Ensuite,
Ensuite, on va parler de Mohamed Salah, est devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 50 buts sous les couleurs de Liverpool. Donc voilà, félicitations aux joueurs égyptiens. Donc le deuxième, c'était Torres qui avait mis 72 matchs pour marquer 50 buts. Et le troisième, Sturridge. Ensuite, on va parler de Robin van Persie, 35 ans. Annonce qu'il prendra probablement sa retraite à l'issue de la saison. Donc lui, ancien très grand footballeur, bien sûr, Robin van Persie, je me souviens encore de son but lors de la Coupe du Monde 2014, sa tête plongeante contre l'Espagne. Donc il a joué dans les plus gros clubs de la planète, surtout à Manchester United où il a marqué beaucoup de buts. Donc actuellement il est au Feyenoord de Rotterdam et normalement ce sera sa dernière saison de footballeur professionnel. Ensuite une déclaration de Marcelo sur le départ de Cristiano Ronaldo. Il a dit terminer les vacances, revenir à la routine et voir qu'il n'était plus là. C'était une surprise pour nous. Nous pensons qu'il resterait au Real Madrid. Donc on peut voir que vraiment les joueurs du Real Madrid étaient vraiment surpris que Cristiano Ronaldo ait décidé de quitter le Real pour rejoindre la Juve. Et pour finir ce Zap Image, regardez la une journal Marca aujourd'hui. Donc c'est marqué le test des 9, donc déjà en titre. Les Uruguayens, on a 6 buts contre le Real, le Français, on a 9 contre le Barça. Donc tout simplement, mettez-moi un petit prono dans les commentaires. Donc moi je vois un match nul en plus dans la vidéo pronostic que je vous ai fait ce matin. J'avais dit que je suis sûr que le Real Madrid va aller chercher un point du côté du Camp Nou. Donc pour moi, je vais dire un partout entre le Real et le Barça. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 598. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode à 599 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.